Je profite de l'attente du nouveau moteur. Petite parenthèse qui se fait appeler Désiré. Hein. Je me demande si j'ai pas une mauvaise étoile au-dessus de la tête. Pourtant je me bouge, je peux le dire, pour le trouver. Enfin, c'est pas le sujet de cette vidéo, j'en parlerai un peu plus quand il arrivera. De tous les aléas que j'ai eu pour ce nouveau moteur, sachant que normalement, vu qu'on est début août, je devrais être là en train de vous le présenter pour le reposer. C'est au moins repoussé de 15 jours, voire plus. Je profite donc de ma pistarde, ma Clio 2 RS 6000 Cup, dans cet état là que vous voyez, pour faire des mises à jour, pour corriger des défauts et pour en même temps présenter des éléments, puisqu'on me pose parfois des questions qui ne sont pas évidentes à faire ou à renseigner en l'état de la voiture opérationnelle et posée sur ses 4 roues. Et là j'en profite donc, cette vidéo va présenter précisément les amortisseurs avant et arrière que j'ai eu et que j'ai sur ma Clio 2 RS devenue une track tool quoi, hein, en mode Clio 2 Cup X65, la compétition usine et client Renault Sport des années 2000 à 2005. Je vais vous faire un petit historique de ce que j'ai eu depuis les tout débuts où je l'ai amené sur la piste. Il y a donc maintenant, début 2014, vous calculez, ça commence à faire hein, 11 ans de circuit quasi mensuel. Bon, entrecoupé pas mal ces 2 dernières années avec les 2 cas successifs du moteur, mais c'est une autre histoire. Donc voilà, j'ai commencé, quand je l'ai amené sur piste, c'était réfléchi déjà, hein, en début 2013, puisque je commençais grâce à 2 amis qui en faisaient à les suivre depuis fin 2013. J'avoue que j'étais comme beaucoup, moi, la piste, bof, moi j'étais un vieux de la vieille, hein, ma première GTI, on va dire, elle est au début des années 90, une 205 Turbo D, achetée neuve. Eh oui, rigolez pas, la 205 Turbo D, c'était une GTI hein, pour son temps. Mais blague à part, la première arrivera 1 an et demi plus tard, hein, quand je serai plus jeune conducteur, avec une 205 GTI 1 litre 9, 130 chevaux phase 1, etc. Hein. J'ai eu des Colt Mitsubishi GTI 16S, j'ai eu des Golf GTI dernière version avant les injections, avec le système à injection. Enfin bon, c'est pas le but de résumer mon historique dans les petits sportifs qui sont ma passion depuis 35 ans maintenant. Le but ici, c'est de vous faire un petit historique des amortisseurs qui ont équipé, hormis ceux d'origine, bien sûr, ma Clio 2 RS au départ, à la base, phase 1, qui est devenue une 6000 Cup, hein, une pistarde, une track tool 100%. Donc, quand je l'ai amené sur les circuits en tout début 2014, j'avais déjà réfléchi à ça, j'avais déjà apporté quelques gains modifiés, et elle était équipée à l'époque, il faut savoir, j'espère retrouver des photos et vous les mettre en même temps dans mon énorme dossier sur 2 disques durs, qui est une bible de la Clio 2 RS. J'avais donc monté des combinés filetés KW-V2 qui permettaient d'être réglés et en hauteur et en rigidité. C'était très bien, hein, comme beaucoup de combinés filetés, j'allais dire légaux. Dès qu'on modifie, c'est plus légal, sachez-le. Mais du moins vendu légalement par des professionnels qui les fabriquent, hein, KW en Allemagne, particulièrement ici. C'était du très bon fileté commercial. Hein. J'en étais très content et donc j'ai débuté avec ça en 2014, qui était en usage ma voiture à l'époque mixte, route-circuit, tout autant de routes que de circuits. Donc j'allais sur les circuits avec elle et je revenais avec elle. Et puis le goût venant, d'ailleurs l'anecdote c'est que les 2 personnes qui m'ont amené ont elles totalement arrêté. Enfin il y en a une qui est quand même passée dans le monde de la compétition karting. Je fais une petite pub là d'ailleurs puisque c'est un pro aussi, il m'aidait sur ma voiture. Hein. C'est lui entre autres qui m'avait aidé il y a plus de 10 ans maintenant à déposer, à faire un montage sans la clim sur le F4R et qui maintenant, juste par parenthèse, est un professionnel du monde de la compétition karting. Et comme dans tout, Julien, il est doué quoi. Hein. Donc je vous conseille d'aller le découvrir, voire de vous faire assister puisqu'il assiste aussi des jeunes pilotes, hein, en plus de préparer leur karting. Donc je disais, à part lui qui a resté dans ce monde automobile, les deux ont arrêté totalement les track days, les roulages loisirs circuits, alors que moi, l'ancien, puisque j'avais déjà 44 ans quand il m'a amené, l'ancien, j'ai pris le goût et je suis devenu un passionné qui m'a amené quasiment tous les mois donc sur circuit. Donc au début, j'ai débuté, pour revenir aux amortisseurs, avec des KW-V2, qui sont donc réglables en hauteur et en rigidité, qui étaient très bien. Mais voilà, le goût prenant, donc je disais, j'ai décidé, c'était fin 2017, enfin mi-2017, d'en faire une 100% pistarde. Parce que bon, j'avais déjà plus de presque 25 ans derrière moi de pistard sur la route, il y avait trop de risques, même le dimanche matin, où j'ai eu la chance de connaître les dernières générations, dans les années 90, on pouvait aller se balader entre amis dans l'arrière-pays, hein,
sans pratiquement aucun danger. On croisait personne quand on partait à 7 h du matin et qu'on se retrouvait dans les routes de montagne à 8-9 h. On pouvait prendre quelques risques pour nous sans en prendre vraiment pour les autres. Mais ça, c'était fini. Quand je me suis rendu compte que le dimanche matin, il y avait énormément de cyclistes, de rollers, de gens qui se promenaient, ça devenait trop dangereux. J'ai dit j'arrête, c'est sorti dans l'arrière-pays et je vais me consacrer. Je vais la consacrer et donc la préparer pour les circuits. Où là, naturellement, le risque est toujours là, bien sûr, même si c'est du loisir, mais beaucoup moindre que sur la voie publique pour les autres, pour son permis et compagnie. Donc, mi-2017, je me suis mis en tête, ça fait en fait depuis début 2017, voire fin 2016, à économiser pour acheter ce qui me manquait, pour en faire une pistarde, donc sa remorque, et puis même le tracteur, parce que je voulais un tracteur, moi, homologué, qui ait la capacité de tracter la masse qu'il avait derrière. Hein. Je voulais pas, comme j'en vois certains, qui tractent avec des Kangoo. Alors oui, vous y arrivez, hein. Bon, vous l'épuisez un peu le moteur, mais si vous vous faites contrôler, hein, vous prenez dans la gueule, parce qu'un Kangoo n'a pas les caractéristiques sur la carte grise pour tracter même une voiture très légère, hein, et à faire aussi un petit crédit pour ça, ce que j'ai fait. Et donc fin 2017, j'ai décidé d'en faire une 100% pistarde, donc après pratiquement 3 ans de circuit quasi mensuel, hein. Et dans ce cadre-là, bien sûr, je voulais la booster. Et moi, j'avais l'avantage qu'on a chez les Françaises, en particulier chez Renault Sport, de prendre pour modèle la compétition usine et client qui existait d'elle. De 2000 à 2005, la Clio 2 Cup X65, en ayant obtenu les années avant. Bon, maintenant, c'est plus difficile, la RTA et compagnie. Tout ça pour dire qu'à partir de fin 2017, j'ai voulu changer donc les KWV2 filetés, qui étaient très bons, que j'ai rapidement vendus. Et pour cause, hein, c'était des très bons amortisseurs. Mais ça m'a permis aussi de voir qu'entre le monde des amortisseurs filetés, réglables à tout ce que vous voulez, hein, rigidité et compagnie, hauteur, et le monde des amortisseurs réellement fait pour la course et la compétition, il y a un univers d'écart. Moi qui pensais avoir de la rigidité quand je mettais à fond, ou pratiquement, puisqu'il est conseillé de le mettre 2 crans avant au minimum, les KWV2, j'ai réalisé quand je suis passé aux amortisseurs que je vais vous présenter qu'on était dans un autre monde, quoi. C'est comme comparer, je sais pas, je dirais la rigidité d'une mousse dure avec un fer à repasser. Enfin, donc voilà. Donc fin 2017, j'ai décidé de la passer en mode Clio 2 Cup 65 et en premier, avant d'attaquer, parce que c'est pas le sujet ici, hein, les rotules et compagnie, hein, c'était les amortisseurs, la base quand même, en trouvant, en montant, si possible, ceux des Clio 2 Cup 65. Or, il faut savoir que si à l'arrière, ils sont montables plug and play, tel quel, à l'avant, ce n'est pas le cas sur les Clio 2 RS phase 1. Tout simplement parce que l'écart sur le porte-fusée des Clio 2 RS phase 1, entre les deux trous, ici, l'anthrax, je crois que ça s'appelle, oui, pardon, n'est pas la même que sur les Clio 2 Cup i65, qui est basée à la base sur la Clio 2 RS phase 3, la 182 chevaux. Donc, si j'avais voulu trouver déjà des amortisseurs de Clio 2 Cup i65 d'occasion, parce que neuf c'était trop cher, à refaire peut-être, et si j'avais voulu les monter sur ma pistarde, il fallait que je change le porte-fusée. Je n'avais pas envie de me lancer dans ça. Je me disais, il doit bien exister quand même des amortisseurs de course qu'on peut, si possible, demander aux fabricants, faites-moi le tarage, la dureté des Clio 2 Cup X65, de ceux de Bilstein, de la Clio 2 Cup X65. Et naturellement, la chance a voulu que je connaissais déjà par l'intermédiaire d'un des deux qui m'avait amené ce circuit, les amortisseurs, les excellents amortisseurs français. Je suis très cocorico, j'avoue que quand je peux acheter français, je le fais. Voilà, moi, quitte à payer un peu plus cher, j'estime que c'est bien beau de discuter qu'on n'a plus d'industrie, mais si nous-mêmes, on ne fait plus l'effort d'acheter à nos industriels, quand ils sont bons, bien sûr, comme le sont les Viarouge et Monsieur Viarouge, puisque la boîte porte le nom de l'entreprise, c'est idiot. Donc du coup, je disais, je me suis intéressé à Viarouge, j'ai appelé monsieur Francis Viarouge, très sympathique monsieur Francis Viarouge. Donc là, on se retrouve fin 2017, mi-2017 hein, à peu près, hein, pour dire, voilà, pour lui expliquer mon cas, pour dire que j'en faisais une 100% pistarde sur remorque et que je voulais des amortisseurs qui aient le rendement en performance des Clio 2 Cup 65. Chance, il connaît les Bilstein des Clio 2 Cup 65 parce qu'il a beaucoup de clients qui lui envoient pour faire leur réflexion. Et il m'a dit, devant moi, puisque vous ne pouvez pas les monter parce que vous ne pouvez pas changer la fusée, j'ai justement créé, vous serez le second, je crois, j'étais le second ou le troisième de ces clients, à acheter les amortisseurs compétition Viarouge, dont vous voyez que la différence des autres qui sont filetés, ils sont là, compétition Viarouge fileté, qui ont
Il est très modeste, monsieur Francis Viarouge, sachez-le. Mais là, il m'avait dit, c'était la première fois, qui pour moi, j'estime, sont meilleurs même que ceux que les Bilstein de la Clio 2 Cup X65. Donc j'ai dit, ben banco, hein, écoutez, moi je pars sur ces amortisseurs filetés compétition Viarouge. Alors, je les ai reçus, naturellement, devant, sachez qu'ils sont réglables qu'en hauteur. La rigidité, je dois faire avec, hein. Il n'y a pas de variation. Mais de mémoire, ceux de les Bilstein de la Clio 2 Cup X65, c'est le même cas, hein. Je crois qu'ils ne sont réglables qu'en hauteur et pas en rigidité ou autre paramètres. Sachant que donc là, leur avantage, c'est qu'ils étaient montables sur les fusées des Clio 2 RS1. Hop, les voici. Alors après, naturellement, nous sommes en mi-2025, donc calculez, ça va faire 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ah là là, ça fait déjà 8 ans. 8 ans d'usage. Alors eux, je ne les ai jamais fait revoir parce que pour moi, ils ont toujours gardé leur rigidité, étant donné qu'ils ne sont utilisés que sur route. Que sur piste, pardon, et sur la route, ils n'y vont que pour monter sur la remorque et en descendre. Mais peut-être que je vais envisager dans les années qui viennent, quand j'aurai repris tout ça, croiser les doigts avec le moteur, de lui envoyer pour les faire un contrôle. Vous verrez après pour les arrières que j'ai vendus après. Avant de les vendre, j'ai quand même fait envoyer à monsieur Viarouge pour dire est-ce qu'ils sont bons. Il m'a dit ils n'ont pas bougé, il n'y a pas besoin de faire la réflexion. Donc voilà les fameux Viarouge compétition filetée et au tarage de la Clio 2 Cup X65. Alors, on voit le sérieux, vous voyez le diamètre de la suspension. C'est pas les petits diamètres que vous retrouvez ailleurs, hein, c'est vraiment du costaud. Hein. Alors l'avantage c'est ils avaient un trou ovale pour permettre un carrossage. Et eux, donc, se montent sur la fusée d'origine des RS1. C'est du fait sur mesure. Hein. Alors, je précise, ils ne sont pas homologués. Ils vous le précisent bien, c'est sur la facture même. Je ne l'ai plus là en tête. C'est-à-dire, c'est à vos risques et périls. Hein. Et puis, de toute façon, dites-vous bien que ça, c'est invivable sur la voie publique. C'est trop rigide, c'est un fer à repasser, quoi. Hein. Rien que la charger sur la remorque, on sent déjà les à-coups. Hein. Donc, ne songez même pas à aller faire le fou avec ça sur la voie publique, sachant que donc, ils vous les précisent, de par les ressorts, de par leur composition. C'est des amortisseurs à réserver qu'à la compétition, ou, moi je ne fais pas de compétition, mais au loisir sur circuit fermé, puisqu'ils sont non homologués. Et voilà, donc tel quel, plus de 8 ans après, hein, ils n'ont pas bougé. Donc vous avez remarqué que je fais des marques ici en particulier, puisqu'ils ont un trou ovalisé hein, qui permet de jouer sur le carrossage. Malheureusement, quand je les ai montés, je me suis rendu compte que ce trou ne suffisait pas à avoir le carrossage que je voulais, aligné non pas sur la RTA des Clio 2 Cup X65, parce que quand vous discutez, parce que je connais beaucoup, enfin plusieurs qui l'utilisent, soit en compétition, soit en loisir, aucun ne respecte le carrossage donné dans la RTA, parce qu'il n'est pas assez, quoi. C'est beaucoup plus. Hein. On parle de plus de 4 degrés là, de carrossage. Hein. Donc voyant que, malgré tout, je pouvais arriver à 2 degrés 50 minutes, je crois, donc presque 3, mais c'était pas suffisant. Du coup, j'ai cherché ce qu'on appelle un vis Magic Camber en anglais, et qui est un vis à monter avec une came différente. Pareil, au lieu d'être rond, la vis elle est ovalisée et ça permet de faire varier en plus la came, donc le degré de carrossage. Et c'est celui que vous voyez ici monté et marqué, puisque moi ça permet de vérifier. Pensez-y ça, quand vous avez une voiture, même si vous ne faites pas de circuit, si vous lui envoyez pas trop, notez toujours une fois fini pour vérifier d'un premier coup d'œil que ça n'a pas bougé. Donc je l'ai trouvé chez Powerflex des vis Magic Camber, donc des vis à came ovale, c'est-à-dire que l'on peut faire varier, et qui m'ont permis d'arriver à ce fameux degré de carrossage excessif, mais normal en compétition sur une Clio 2 Cup X65, hein, que je voulais. Inconvénient, et là je les ai pas mis parce que c'est en mode j'attends mon moteur, je me suis rendu compte qu'avec les jantes OZ Ultra Leggera que je vais vous montrer, que j'utilise depuis donc 12 ans bientôt. Hein. J'ai les OZ Ultra Leggera 15 pouces. Avec ce carrossage voulu, le haut arrière du pneu venait toucher, j'ai bien pas dit frotter, mais toucher sur le haut sur l'amortisseur et sur les ressorts en particulier. Alors je l'ai nettoyé, mais vous en voyez encore des traces là de compression. Je m'étais rendu compte de morceaux de gomme. Du coup, moi qui suis totalement contre, je m'en fous de l'esthétique, le fait de monter des élargisseurs de voie, j'ai dû me résoudre à monter des élargisseurs de voie sur l'avant, en plus de l'ET des OZ Ultra Leggera qui élargit, puisqu'il fait un ET37 au lieu d'un ET43 sur les jantes d'origine. Ben malheureusement, j'ai dû monter. Je vais vous que je croisais en espérant que ça me change pas trop le comportement du train avant. Et j'ai dû monter, je les ai là, pas un peu quand même, oh là, bon, puisque j'ai dû monter
les deux que vous voyez. Et donc, ne me dites pas c'est dangereux de ça, puisque moi j'ai quand même 10 ans de recul, 8 ans de recul derrière. Donc je sais ce qu'il en est. Hein. J'ai dû les monter, les voilà. Je monte à chaque fois cela, alors je ne m'en rappelle plus, je rechercherai. Mais je crois qu'il y en a un, c'est du 4x100, je crois que c'est du 25. Je mesurerai, je le mettrai en incrustation quand je monterai la vidéo. Et puis celui-là tout petit qui est du 5 mm. Donc en tout, je crois que je suis à 25 ou à 30, hein, malgré tout, de chaque côté, hein, d'élargissement. Ce que je n'aime pas, je le reprécise. Moi, c'est pas ma tasse de thé, mais là, j'ai dû le faire par la force des choses pour éviter que l'arrière du pneu vienne toucher l'amortisseur et le ressort. Et bien finalement non, ça n'a pas modifié tant que ça. J'ai dû m'habituer quand même au comportement un peu différent du train avant, je l'avoue, étant un peu plus élargi, mais finalement je m'y suis très vite habitué et ça s'est révélé très vite performant. Donc voilà pour les amortisseurs avant, hein, des Via Rouge compétition filetée, réglable en hauteur seulement, et avec ici donc la dureté des amortisseurs Blichten de la Clio 2 Cup X65, la compétition usine et client Renault Sport des années 2000 à 2005. Ils sont là depuis 8 ans et je n'en changerai pas. Je m'amuserai même pas si je trouve, parce qu'à l'époque je n'avais pas trouvé, à changer les portes fusées. Ils me vont très bien comme ça. C'était parfait. On va maintenant parler de l'arrière. Concernant donc les amortisseurs arrière que je voulais aussi booster, hein, donc remplacer les filetés KWV2, hein, je me suis naturellement en même temps, donc 2017 et montage fin 2017, début 2018, adressé à Monsieur Via Rouge. Et il ne faisait pas malheureusement des combinés filetés comme sont ceux de la Clio 2 Cup X65, la compétition usine, c'est-à-dire le tout monté ensemble, le ressort amortisseur. Mais il avait une solution, hein, ces fameux amortisseurs circuit qui sont donc séparés du classique, avec l'amortisseur, le ressort monté entre la caisse et le train, hein, et la suspension à part. Donc ces circuits qui n'étaient pas réglables en hauteur, donc malheureusement, mais qu'ils monteraient avec le tarage des Clio 2 Cup X65, sachant qu'ils me donneraient bien sûr une hauteur de ressort qui allait avec la hauteur que je voulais. Et là, j'avoue qu'on est resté en rapport pendant 2 mois, parce que le temps que je teste à chaque fois sur circuit, 2-3 mois, parce que il y a eu un problème, c'est que je n'avais pas la hauteur que je voulais. Au début, les premiers ressorts qu'il m'a envoyés largement, donc vous les voyez en photo là, largement, c'était au-delà 1 cm trop haut encore, parce que naturellement, quand je me suis mis en tête d'avoir les amortisseurs et de faire au final le châssis de la 2 Cup X65, je voulais la rigidité, mais j'en voulais aussi la hauteur, donc très basse, donc c'était trop haut. Là, je me rappelle, pour vous dire la sympathie, qu'un samedi matin, son épouse était partie en urgence, m'a envoyé des nouveaux ressorts avec la même rigidité, mais 1 cm moins haut. Ils se fournissaient aussi comme les avant sur H&R, l'anglais, hein, pour que je les ai et puisse les monter assez rapidement pour le week-end suivant où je tournais. Et donc ceux-là, les derniers qu'il m'a envoyés, il s'avérait qu'aussi, il manquait de la hauteur. Alors, pas énormément. Après usage, c'était 5-6 mm. Et je me rappellerai toujours, c'est là où il m'avait appelé lui-même, pour vous dire la sympathie de Monsieur Via Rouge, pour me demander qu'est-ce que je montais, quels sont les caoutchoucs que je montais entre le train et la caisse pour empêcher au ressort, qui était à part, donc dans des non combinés, de toucher, d'être directement en contact avec d'un côté le train et de l'autre la caisse. Et là, je lui dis, eh ben, écoutez, je vous les montre là, j'en ai plusieurs lots en plus. Je montre ceux qui sont vendus par Renault. Bon, ceux-là, c'est justement les vieux, mais voilà. Ceux qui sont vendus par Renault Sport, hein, c'est-à-dire ces caoutchoucs-là, vous savez, qu'on met en bas et en haut de la caisse. Pour protéger, pour empêcher que le ressort soit en contact avec la caisse et le train. Et là, effectivement, quand vous regardez, ils sont bien épais, hein. Ils font plusieurs millimètres. Et justement, mesurant, je m'étais rendu compte que c'était des 5 à 6 mm qui étaient encore en trop, c'est-à-dire un peu plus d'un demi-centimètre en trop. Et là, il m'avait dit, bah, écoutez, j'ai la solution, je l'ai monté à la place, essayez de vous procurer une grosse chambre à air, de voiture au mieux de camion usagé, et découper là au format au trou au cercle avec ça. Je vais vous montrer les photos, je devrais en trouver parce que naturellement vous verrez après que je les ai plus, ces Via Rouge là derrière, et monter-les à la place. Et donc je me rappelle, j'avais été faire un gros réparateur de poids lourd Renault, je crois, dans la zone industrielle de ma ville, et sympathiquement, sympa, il m'avait donné cette énorme chambre à air de camion de roue de poids lourd, hein, vous voyez, que moi j'ai commencé à découper, et dans lequel j'ai découpé
Donc ces morceaux de caoutchouc qui sont venus à la place de cela, qui ont permis de protéger, d'éviter quand même que le ressort soit en contact avec en bas le train directement la ferraille et en haut la caisse, et qui m'a permis de gagner cette hauteur et de faire qu'au final, enfin, après un roulage, donc les ressorts qui se tassent et les suspensions, j'avais derrière, malgré les via rouges circuits en mode tarage fait sur mesure, n'oubliez pas, c'est pas les via rouges circuits. C'est-à-dire que si vous voulez les mêmes, il va falloir que vous les demandiez un tarage propre et différent. Hein. J'avais, malgré le fait qu'ils ne soient pas réglables en hauteur, la bonne hauteur des Clio 2 Cup X65 aussi derrière. Alors là maintenant on revient le temps passant, puisque j'ai quand même mis un moment à faire cette préparation. Hein. J'avais d'abord, parce que c'est très difficile les pièces à trouver hein, chez Renault, plus de 10 à 15 ans après. Il faut trouver des gens qui ont repris, soit en France, soit souvent en Angleterre, puisqu'ils ont conservé ces petits réseaux d'artisans qui fabriquent en petit nombre. Hein. Mais j'y suis arrivé, hein, mais 4-5 ans après, donc là on se retrouve, oui, puisque ça, il y a 8 ans bientôt, 4-5 ans après, il y a 3 ans environ, je me suis mis en tête, si l'avant je ne voulais plus y toucher, j'étais entièrement satisfait des amortisseurs hein, qui valent largement les Bilstein de la 2 Cup X65 derrière. Je m'étais quand même mis en tête de monter, ne serait-ce que pour libérer le train qui est plus le ressort là, de trouver les vrais combinés filetés de la Clio 2 Cup X65. Et là, au bout de 3-4 mois de recherche, parce que c'est pas évident, je suis tombé sur, parce qu'en occasion, hein, parce que pareil, neuf, c'était difficile à trouver, c'était cher. J'ai trouvé dans le Nord des rallyman qui en vendaient 2 paires. J'ai donc trouvé et j'ai monté, enfin je dirais, il y a donc 3 ans maintenant, derrière les vrais amortisseurs de la Clio 2 Cup X65, combinés, filetés, cela que je vais vous montrer à la suite. Voilà donc sur l'arrière, les amortisseurs réels et de la Clio 2 Cup X65 qui sont donc des combinés filetés, combinés parce que le ressort est monté avec la suspension pour former l'amortissement. Il n'y a plus le ressort entre les deux parties de la caisse et du train arrière. Hein. Vous voyez, il n'y a plus rien, c'est vide là. Alors au départ, j'ai eu juste un petit problème, c'est qu'il n'y avait pas la mousse et moi j'y tenais pour éviter les débattements excessifs. Et j'ai mis quand même 2 semaines à la trouver et j'ai dû même après essayer la retailler parce qu'elle était un peu trop longue. Et là, je suis arrivé à quelque chose de parfait. Alors, vous voyez, toujours pareil, il y a les cales pour régler la hauteur. Petite parenthèse aussi, ici, il faut une clé spéciale que j'avais pas, donc j'ai limé des pinces que j'avais, enfin des douilles hexagonales que j'avais pour qu'elles rentrent à l'intérieur, qui me permettent et que cela me permette donc de faire varier la hauteur. Donc, comme à l'avant, ce sont les Bilstein donc de compétition, ils ne sont réglables qu'en hauteur, hein, pas en rigidité. Et pareil, c'est du fer à repasser. Et pareil, donc, je le redirai toujours, ils ne sont pas homologués voie publique. Et puis surtout, ils sont invivables voie publique. C'est un fer à repasser. Hein. Ici, donc, contrairement aux via rouges, circuit en mode compétition, enfin, tarage cup que j'avais, ils sont rotulés en haut et en bas. Vous avez une rotule ici et c'est rotulé aussi en haut. Voilà. Donc, ça a légèrement modifié quand même le comportement du train arrière. Il a fallu que je m'y habitue. Disons qu'il était un peu plus... Il y en a qui diraient joueur, je déteste ce terme, moi. Une voiture faite pour le grip, ça doit pas être joueur derrière. Mais il était un peu plus joueur, il a fallu que je m'adapte. Et dans l'intérieur, il n'y a plus de barre anti-rapprochement. Ils sont donc non légaux sur la voie publique, mais ils y sont, comme je disais, invivables et même dangereux. Parce qu'il ne faut pas oublier que si, sur un circuit, pour profiter de la platitude, si je puis dire, et de la propreté des pistes, on veut un maximum de rigidité, ce n'est plus la même histoire sur la voie publique, et en particulier sur les routes de rallye en montagne ou autres, qui sont abîmées, qui ont plein de petits défauts, et qui, elles, demandent au contraire un minimum d'amortissement et de souplesse quand même aux amortisseurs, hein, pour éviter de sauter. Parce que vous comprenez bien qu'en attaque, qui dit saut, dit train avant ou arrière, voire les deux en l'air, dit perte d'adhérence, dit perte de contrôle, dit danger. Donc, je le redis,
hormis les KWV2, même s'ils ne sont pas homologués pour la voiture, qui sont considérés comme acceptés et en plus réglables en dureté, les Via Rouge compétition et d'autant plus les amortisseurs Bilstein de la Clio 2 Cup X65 ne sont pas légaux sur la voie publique et surtout ils sont invivables et même dangereux. Donc pour les avoir, ça veut dire automatiquement une voiture essentiellement réservée à la compétition ou au circuit fermé et surtout pour une remorque, pour la transporter sur la remorque hors de ces circuits fermés et de ces compétitions et qu'elle ne pose pas les 4 roues sur la voie publique.